Ce petit vidéo a comme objectif de démontrer la création d'une formule simple dans Excel. Alors nous allons reprendre le même fichier des top 1000 sites web par visite. Nous allons nous poser la question, quelles sont les formules raisonnables à appliquer dans ce fichier? Alors, sur les colonnes A, B et C, on peut faire des formules, mais ce seraient des formules assez compliquées parce que ces colonnes-là constituent du texte. Donc, formule simple dans ces colonnes A, B et C, pas évident. Par contre, sur la colonne D, on a le nombre de visiteurs uniques, on peut très facilement calculer la moyenne de la colonne, ou bien calculer l'écart type de la population pour cette colonne, ou calculer la médiane. On peut faire exactement la même chose pour la colonne E. La moyenne, l'écart type de la population et la médiane. La colonne F est intéressante parce qu'elle contient des oui et des non. Il y a juste des oui et des non dans cette colonne-là. On pourrait faire une formule qui va aller compter le nombre de oui et compter le nombre de non. Pour faire ces formules, on va aller à la fin complètement de notre fichier. Et on va insérer les formules. Donc ici, dans B1002, on va écrire statistique. Dans C1002, on va écrire le mot moyenne. Ensuite, le mot écart type de la population. Ça. Ensuite, la médiane. Ici, on va aller voir le nombre de oui. Ici, ça sera le nombre de non. Évidemment, le nombre de oui et le nombre de non ne sera pas des formules valides pour la colonne D et E. Donc, je vais sélectionner D1005 à E1006. Je clique à droite, je fais format cellule. Et je vais me faire un remplissage gris pâle, comme ça ici. Je vais faire la même chose pour les cellules ici. Parce qu'évidemment, pour la colonne F, la formule de la moyenne, la formule de l'écart type de la population, ainsi que la formule de la médiane ne sont pas envisageables, étant donné le type de données que j'ai ici. Je fais format cellule et je me mets un petit gris pâle, comme ça. À la cellule D1002, je vais aller insérer une fonction. Alors, je clique ici sur le bouton « Insérer une fonction ». Je vais sélectionner tous et j'écris MOY avec mon clavier rapidement. En écrivant rapidement MOY avec mon clavier, je m'en vais directement sur la fonction de la moyenne. Je fais OK. Et là, automatiquement, il me met D2 à D1001. Je ne veux pas faire ça. Je m'en vais complètement au départ. Je clique sur D1002 et je m'en vais vers le bas comme ça, jusqu'à D1001. Alors, je vais avoir sélectionné les données dont je veux faire la moyenne, D2 à D1001. À D1001, je m'arrête. Et je clique sur OK. La moyenne est à 14 465 800. Je vais faire la même chose avec l'écart type. Je clique sur l'insertion de fonction, je fais tous, j'écris ECA. ECA, j'arrive à écart moyen, je diminue tranquillement, je descends tranquillement, je vois que j'ai écart type ici. Ce n'est pas l'écart type que je veux prendre. Moi, je veux prendre l'écart type P, qui est l'écart type de la population. On va toujours prendre l'écart type de la population, sauf si vous faites des sondages sophistiqués. Bon, on n'aura pas de niveau de sophistication mathématique assez élevé dans ce cours pour prendre l'écart type. On prend juste l'écart type P. On fait OK. Là, on voit qu'il apparaît D2 à D1002. Pourquoi? Parce qu'en D1002, j'ai ma moyenne. Alors, D1002, je ne le veux pas. Je sélectionne toujours de D2 à D1001. Alors, je m'en vais à D1001. D1001, c'est ma dernière donnée. Je fais OK. Et je vois que j'ai maintenant l'écart type de D2 à D1001, qui est 34 153 000. L'écart type est plus grand que la moyenne, ce qui est quand même assez rare. Je fais la même chose avec la médiane, donc je fais tous. Je m'en vais ici, j'écris MED, il s'en va directement à médiane. Là, c'est D2 à D1003, j'efface ceci. Je sélectionne de D2 à D1001, parce qu'en D1002, ben, j'ai ma moyenne, je ne vais pas insérer ma moyenne, et en D1003, j'ai mon écart type. Donc, c'est vraiment D2 à D1001. Et je fais OK, et voici mon écart type. Pas mon écart type, mais ma médiane. J'ai maintenant trois formules qui calcule la moyenne, l'écart type et la médiane de la colonne D. Je
peux copier ces trois formules dans la colonne E, juste en cliquant sur le petit bouton ici qui est en bas. J'ai un petit carré minuscule. Lorsque ma cible noire apparaît, je clique et je déplace. Et à ce moment-là, je me retrouve à avoir la moyenne de E2 à E1001. Je le vois ici. Ensuite, j'ai mon écart type P de E2 à E1001 et ma médiane de E2 à E1001. Alors, j'ai calculé les moyennes, l'écart type et la médiane de mes deux colonnes. Je m'en vais ici dans mon insertion de fonction et je vais aller chercher une fonction qui s'appelle NB. NB, c'est pour aller compter. La fonction qui m'intéresse s'appelle NBC. NBC, ça veut dire je vais aller compter mes cellules si seulement elles contiennent un élément. Dans ce cas-là, ça serait oui ou non. Alors, la plage, je sélectionne toute ma plage où j'ai des oui et des non. En fait, c'est la colonne F au complet. Je sélectionne ma colonne F, donc de F2 à F1001. Et mon critère, c'est oui. Alors, je vais aller compter chacune des cellules qui contiennent le mot oui. Et je vois que j'en ai 597. Je vais faire la même chose pour le mot non. Alors, je m'en vais dans tous. Je clique NB. Je cherche NBC. Je fais Enter. La plage, c'est de D2 à D1001. Je sélectionne tout comme ça. Et le critère, ça sera non. À ce moment-là, je vais aller compter seulement les cellules qui contiennent le mot non. Alors, je vois que j'ai 1000, si je m'en viens ici, j'ai 1000 lignes dans mon tableau. Et effectivement, j'ai 597 oui et 403 non, ce qui fait 1000 lignes. Je vais sélectionner ici mes cellules et je vais mettre des bordures verticales, horizontales, comme j'ai fait dans le reste du tableau. Ce qui est au-dessus, je vais séparer mon tableau de mes statistiques avec une ligne épaisse, comme ça. J'ai mis une ligne plus épaisse que je vois maintenant. Et je vais prendre les cellules statistiques, je vais aller les fusionner. Alors, je m'en vais dans Alignement, Fusionner, et je vais mettre ça comme ça. Le texte enligné, écrit verticalement comme ça. Et je fais OK. Et je vais le centrer verticalement et le centrer horizontalement. Et je peux même lui mettre une petite couleur grise pour faire joli, comme ça. Et voilà. Alors, je vois que si je diminue ça un petit peu, j'ai mes statistiques au complet. Ma moyenne, mon écart type, ma médiane, nombre de oui, nombre de non. Tout est calculé, tout est compté. Alors, ceci était une démonstration de l'insertion d'une formule simple grâce à Excel.